Est-ce que les générateurs d'images sont à la hauteur pour générer des logos professionnels et uniques? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. On va mettre au challenge différents modèles de génération d'images et on va tout simplement voir si on peut faire des logos qui tiennent la route et qu'on pourrait potentiellement utiliser dans la vie de tous les jours pour un business professionnel. Pour moi, il y a vraiment 4 modèles qui se démarquent pour la génération d'images avec texte et c'est ces 4 modèles-là qu'on va mettre face à face dans cette vidéo. On commence directement avec le premier logo et donc ici j'ai un prompt qui est assez basique. J'ai mis logo moderne et minimaliste pour une marque de vêtements nommée Velvet Threads, avec une icône stylisée de tissu et une typographie épurée. On a le résultat du premier logo fait par les 4 générateurs d'images. Donc on a FluxPro qui a fait ce logo qui est plutôt pas mal. On a Ideogram qui a fait celui-ci, que je trouve mieux que celui de FluxPro personnellement. On a Stable Diffusion, je trouve que ça fait pas du tout marque de vêtements personnellement. Et on a Midjourney qui lui a été dans un truc un peu plus complexe, comme ceci. Personnellement, je dirais que mon préféré de ce premier logo, c'est celui de Ideogram V2. Je trouve que c'est celui qui fait le plus marque actuelle. Et donc, c'est celui que je vais mettre gagnant, tout simplement. Donc, je vais prendre ce nom-ci et je vais le mettre là. Comme ça, à la fin, on pourra voir un petit peu quel modèle a généré le meilleur logo. On continue directement avec le deuxième logo. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la plateforme que j'utilise actuellement, ça s'appelle Replicate. Et en gros, c'est un site où tout le monde peut héberger leurs modèles et n'importe qui peut les utiliser. Et donc, on peut voir par exemple ici que je suis sur la page de Flux Pro, ici Stable Diffusion 3.5, etc., etc. Plus pour les logos de Midjourney, j'utilise Midjourney parce que Midjourney n'est pas sur Replicate étant donné que c'est leur propre modèle. Donc ici pour le deuxième logo, j'ai mis logo vintage pour un coffee shop appelé Roast & Co avec une illustration rétro de tasses de café et des tons de terre cuite. Et donc j'envoie ça pour chaque modèle. Et là, tout simplement, ils sont tous les 4 en train de le créer. En tout cas, au premier coup d'œil, on peut directement voir que les 4 modèles ont respecté parfaitement le prompt. Et je trouve personnellement qu'ils sont tous les 4 très bien. Peut-être encore une fois, celui de Stable Diffusion 3.5 est pas terrible. Il y a des problèmes un petit peu d'espacement, etc. Bon, voilà, et je pense que c'est celui qui va être un petit peu à la traîne le long de la vidéo. Personnellement, j'aime beaucoup celui de FluxPro. Je le trouve très hipster, donc si vous êtes hipster, j'imagine que vous l'adorez. Mais personnellement, j'ai quand même ma petite préférence pour la simplicité et le layout de celui de Midjourney. Et donc, je vais mettre Midjourney. Personnellement, je trouve que c'est le meilleur. Je viens de lancer le prompt et je voulais juste dire que si vous êtes graphiste et que vous êtes déjà en train de m'insulter de tous les noms parce que je suis en train de faire des logos avec l'IA, déjà désolé. Et franchement, ces IA, pour moi, elles vous remplaceront jamais. Même si certains des résultats qu'on est en train de voir sont vraiment d'une qualité complètement folle pour de l'intelligence artificielle. Pour moi, ces outils, ils vont tout simplement jamais remplacer votre expertise. Et de toute façon, les clients potentiels qui vont utiliser ce genre d'outils, ils utilisent déjà des outils similaires pour générer des logos ou des templates, etc. Donc franchement, il n'y a pas à s'y faire, tout simplement. Ici, j'ai mis un logo fun et coloré pour une entreprise de jouets éducatifs nommée Brainy Blocks, avec des blocs de construction et une typographie ludique. Donc voici les résultats. On a FluxPro qui est plutôt pas mal, qui est plutôt playful, mais je trouve qu'il n'est pas hyper vrai. Personnellement, je vois ça, je vois directement que c'est l'intelligence artificielle. On a Ideogram qui aurait pu être pas mal, il y avait de l'idée. Malheureusement, on n'arrive pas du tout à lire et donc ça marche pas du tout. On a Stable Diffusion qui est pour le moment le meilleur. Je trouve qu'il fait très jeu d'enfant et ça marche super bien, peut-être avec un petit peu de modification, notamment dans le haut. Mais même les couleurs, etc., je trouve que ça marche plutôt bien. Et on a Midjourney que je trouve trop complexe et on perd un petit peu de la lisibilité, etc. Évidemment, on arrive bien à lire Brainy Blocks, mais je trouve que le reste de la composition ne marche pas du tout. Et donc, ce point-ci, je vais le mettre à Stable Diffusion parce que je trouve que c'était le meilleur des 4. Mais juste, depuis le début de la vidéo, vous avez pu voir quand même que dans 95% des cas, les textes sont quand même à chaque fois bien mis. On a à chaque fois Brainy Blocks. Donc ça marche vraiment super bien. Pour le 4e logo, j'ai mis logo élégant pour une marque de bijoux de luxe appelée Aurea, utilisant une icône de couronne dorée et une typographie sophistiquée. Voici les résultats. On a Flux qui est plutôt pas mal. Encore une fois, on a bien l'écriture. Ça marche plutôt bien. Bon, ici c'est un petit peu brouillon. On voit pas trop ce que c'est. Malheureusement, ça marche pas super bien à ce niveau-là. On a Ideogram, ça marche plutôt bien. Je trouve que ça fait une belle police, un petit peu fancy. C'est plutôt pas mal. Avec l'accent, etc. La couronne, il y a encore une fois tout ce qu'on a demandé. On a Stable Diffusion, qui est tout simplement donc Aurea. On a encore une fois le texte qui est parfait. La couronne. Et ici, malheureusement, il a raté le sous-titre. Mais globalement, j'aime assez bien le logo. Je le trouve assez minimaliste. Et je trouve qu'il marche plutôt bien. Et on a Midjourney, qui a fait un truc top. Malheureusement, il n'a pas réussi à écrire le nom de la marque. Je pense qu'avec l'accent, il a un peu bugué et donc il a fait un nom de marque
qui ne va pas du tout. Et c'est vraiment dommage parce que s'il avait bien mis le nom, je pense que c'était un gagnant. Et à cause de ça, comme gagnant, je vais mettre niveau propreté, je vais mettre idéogramme, encore une fois. Je trouve que c'est le logo qui est le plus professionnel. Mais celui-ci est pour moi celui qui devrait gagner s'il n'y avait pas eu ce petit problème de police. Idéogramme prend donc la tête. Ensuite, j'ai mis logo minimaliste pour une application de fitness appelée FitPath, avec une icône de chemin en mouvement et des tons verts et gris. Pour ce logo, dans la fitness, je le rappelle, on a Flux Pro qui a fait ce logo-ci qui marche pas du tout pour moi. C'est pas du tout un logo de fitness, plus un truc de GPS ou je sais pas trop quoi. Bon voilà, au moins il a mis le FitPass. Très bien, ça c'est un bon point, mais le reste, ça va pas du tout. On a idéogramme qui est plutôt pas mal. Encore une fois, ça fait peut-être un petit peu trop GPS, mais je le trouve plutôt pas mal. Il a bien respecté la route comme ça. Il y a un concept, franchement pas mal. On a Stable Diffusion qui a fait une icône et pas vraiment un logo. Voilà. Vous en pensez ce que vous en pensez, tout simplement. Et on a Midjourney qui a fait une icône des années 1980 qui est pas trop mal, mais qui n'est pas du tout dans l'air de son temps. Voilà, enfin, je le trouve personnellement. Et tout simplement, je vais mettre encore une fois idéogramme. Je trouve que c'est le plus épuré, c'est celui qui marche le mieux et c'est celui qu'on dirait le plus un vrai logo qui pourrait être dans le monde de tous les jours. Peut-être avec des autres couleurs évidemment, mais on a un gagnant qui commence à se dessiner. Il a 3 points comparé aux autres et on va continuer tout simplement. J'ai fait quand même pas mal de logos parce que comme ça on peut vraiment voir sur la durée qui est le gagnant. Ici on part sur quelque chose de complètement différent. Vous pouvez voir que depuis le début de la vidéo on a quand même pas mal de styles différents, ce qui est plutôt intéressant. Et ici j'ai mis donc logo vintage et rustique pour une brasserie artisanale nommée Old Oak Brewery. Ouais. Bon, ce mot-là, les Français, on sait tous très bien que c'est juste impossible à dire. Avec une illustration de chêne et des couleurs terreuses. Voilà. Donc un truc à bière, quoi. Alors voilà les 4 logos. Et franchement, je trouve que les 4, ils sont vraiment incroyables. On a donc le premier de Flux Pro qui se dessine comme ceci. Franchement, ça marche ultra bien. Évidemment, il faut encore changer quelques petits détails. Mais ça, c'est un logo. J'ai ça sur une bière, je suis content de la boire, quoi. C'est que lundi, mais voilà. Vivement vendredi. On a ce logo-ci donc de idéogramme qui est peut-être le moins bien, mais il est quand même tout à fait respectable. On a le troisième de Stable Diffusion, plutôt pas mal, encore une fois, peut-être un peu moins bien que le premier, que Flux. Et on a Midjourney qui nous a fait une tuerie, je trouve. Ce logo-ci, il est juste incroyable. Personnellement, c'est mon préféré. Enfin, j'aimais beaucoup le premier, mais je vais garder quand même celui de Midjourney. On a une bière, on a des pommes de pin, etc. Le logo avec le ruban, franchement ça marche trop bien. Et donc je mets Midjourney gagnant qui rattrape idéogramme, donc c'est 3, 2, 1 et 0 toujours pour Flux. D'ailleurs ça m'étonne, en commençant la vidéo, j'étais sûr et certain que Flux allait quand même être bien placé dans le score. Mais pour le moment, idéogramme et Midjourney sont en train de se démarquer. Ici on passe sur un logo pour une salle de sport et tout simplement on a mis logo dynamique pour une salle de sport nommée Pulse Fit, avec des lignes représentant le mouvement et des couleurs énergiques comme le rouge et le noir. Flux Pro, tout simplement, il nous a fait un petit peu une mise en situation, mais ça marche pas trop, on dirait une vieille gare de Belgique, donc ça marche pas du tout. On a Idéogramme qui a fait un truc un peu abstrait, encore une fois, ça marche pas trop. Et on a Stable Diffusion qui aussi nous a fait une mise en situation, mais ça marche plutôt bien parce qu'on dirait vraiment le mur d'une salle de gym, donc plutôt cool. Et on a encore une fois Midjourney qui a fait un truc ultra carré avec des beaux effets de couleurs, etc. On voit directement que c'est une salle de gym. Donc encore une fois, pour moi, c'est Midjourney qui l'emporte. Avec ce point, Midjourney rattrape idéogramme. C'est donc 3-3. Pour le prochain logo, on a mis logo sobre et professionnel pour une entreprise de conseil financier appelée Clearstone Finance avec un symbole de pierre précieuse et une typographie classique. Je sais pas pourquoi ChatGPT m'a mis tous les noms d'entreprises en anglais. Mais bon, ça marche quand même assez bien depuis le début et c'est quand même assez intéressant. En premier, on a le logo de Flux Pro qui est très bien réussi, je trouve, avec la pierre, le Clearstone dans une police super bien faite et le Finance un petit peu plus petit qui marche super bien, je trouve. On a Idéogramme qui est pas très bien réussi, on dirait une vieille bijouterie de quartier qui est prêt à faire faillite, donc ça va pas du tout. On a Stable Diffusion qui est plutôt pas mal, je trouve qu'il fait peut-être un petit peu trop application téléphone. Et on a Midjourney, encore une fois, très bien les emblèmes, il fait ça super bien, mais il a fait une petite faute dans le finance, et donc malheureusement, comme il a fait une faute dans la police, eh ben, il va pas être gagnant, et ça va être le premier point pour Flux.
qui entre dans la course, tout simplement. Pour le prochain logo, on a mis le logo coloré et moderne pour une école de musique pour enfants nommée Play Note, avec des notes de musique et des couleurs vives. Pour l'école de musique, Flux Pro nous a fait ce logo-ci qui marche pas trop. On ne sait pas trop lire ce qu'il est mis, et donc voilà, ça marche pas trop. Il y avait de l'idée niveau peinture, etc. Mais je trouve que c'est pas hyper réussi. Ideogram a fait un truc plutôt cool, très simplet, mais qui marche parfaitement pour une école de musique pour enfants. Je trouve que ça match plutôt pas mal, on dirait un truc de maison des jeunes. Donc c'est assez réussi. On a Stable Diffusion qui a fait ceci, qui marche pas trop. Pourquoi est-ce que ça c'est en orange, en bleu, etc. Donc je trouve que ça marche pas trop. Et on a Midjourney qui a fait ce logo, qui fait aussi très fédération de je sais pas trop quoi, qui est assez réussi au final, je trouve. Mais personnellement, j'ai quand même ma petite préférence pour Ideogram. Je trouve que c'est celui qui est le plus réussi. Et donc j'attribue le point à Ideogram V2 qui repasse en tête devant Midjourney, et donc c'est respectivement 4 points pour Ideogram et 3 points pour Midjourney. Pour la prochaine compétition, on a mis logo frais et naturel pour une marque de produits bio appelée Pure Roots, avec des icônes de feuilles et une typographie verte organique. Pour le logo écologique, voici ce que Flux Pro a fait. C'est un petit peu bizarre avec la racine d'arbre comme ça ici en dessous. Voilà, la typographie est très bien choisie, mais le reste est pas top, je trouve. On a Ideogram qui a fait ceci, très simpliste, on dirait quelque chose qui a été fait avec Canva en littéralement 2 minutes, donc ça marche pas super bien. Ça c'est le logo de Stable Diffusion, je trouve qu'il marche pas très bien non plus. Et on a celui de Midjourney, qui pour moi est celui qui marche le mieux. On n'avait pas mentionné de fruits, mais pour moi c'est celui qui me donne le plus envie et qui me parle le plus et que je trouve qui est le plus professionnel. Donc je vais mettre Midjourney encore une fois gagnant, et il revient à égalité avec Ideogram. Là on part sur le logo qui risque d'être intéressant. On a mis logo futuristique et high-tech pour une startup d'intelligence artificielle appelée Neuronix, avec des circuits et une typographie numérique. Les résultats sont plutôt pas mal pour ce logo d'intelligence artificielle. On a Flux Pro qui a fait ça, qui est plutôt pas mal, je trouve. Peut-être un peu trop complexe, il est difficilement réutilisable partout. On a Ideogram qui a fait ça, qui est vraiment pas mal avec le N ici, qui est un petit peu dans un réseau informatique. Ça marche super bien, je trouve. Et même le Neuronix ici est super cool. La Stable Diffusion qui s'est pris pour Apple, voilà, super. Et on a Midjourney, encore une fois, qui nous a fait un logo qui est incroyable. Avec ce cerveau ici en truc d'informatique, franchement, ça marche super bien. Les couleurs, c'est top avec les ombrages, etc. Donc, encore une fois, je peux mettre que Midjourney gagnant. Et il reprend la tête. Le prochain prompt, c'est un logo inspiré des éléments naturels pour une entreprise de cosmétiques naturels nommée Luna Glow, avec des motifs de lune et de plantes. Flux Pro nous a fait un logo qui marche super bien. Je trouve qu'il fait vraiment très cosmétique, etc. Et il a très bien fait avec la lune et les plantes, le Luna Glow au milieu de la lune. Franchement, top. On a Ideogram qui a fait ça, qui marche plutôt bien. Donc on a Luna Glow, etc. avec la lune et les plantes. Mais je trouve qu'il fait pas très marque de cosmétiques, personnellement. On a Stable Diffusion qui a fait ce logo, qui encore une fois marche assez bien. On a le Luna Glow, etc. Mais pour moi, il fait pas super cosmétique également. Et on a Midjourney qui a fait ça, qui marche super bien, avec la femme dans la lune, les plantes, etc. Mais j'ai quand même ma petite préférence pour celui de Flux Pro. Je trouve que c'est celui qui fait le plus cosmétique et qui est le plus facile à lire, etc. Donc je vais mettre Flux Pro gagnant. Et donc il prend son deuxième point, et Midjourney est toujours gagnant avec 5 points. Pour laisser une petite chance à Ideogram de se rattraper, on va encore faire 2 ou 3 logos. Mais si Midjourney continue à gagner comme ça, eh ben c'est lui qui va être élu gagnant de cette vidéo, enfin de ce test, de ce challenge. Et là on part directement avec un logo artistique et abstrait pour une galerie d'art moderne appelée Vision Art, avec des formes géométriques audacieuses et des couleurs vives. Pour la galerie d'art, voici le logo de Flux Pro, qui est plutôt pas mal en soi, je trouve. Il est vraiment assez abstrait, assez moderne, etc. Malheureusement, il s'est un peu gouré dans le sous-titre. Ah bon, on lui demande pas de faire un sous-titre non plus. Franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça marche assez bien. Si je vois ça devant une galerie, ben, je me dis directement c'est une galerie d'art moderne. On a Ideogram qui a fait ce logo. Je trouve que ça marche pas trop. Ça fait plus cinéma que galerie d'art. Et même dans les textes, ça marche pas trop. On a Stable Diffusion qui a fait ce logo, ou même plutôt une icône, une enseigne, je sais pas trop. Personnellement, j'adore les couleurs, je trouve que ça marche assez bien. Je suis même impressionné de ce que ça donne, on dirait un peu une peinture. C'est plutôt pas mal, je trouve. Et on a Midjourney qui a fait ce logo, qui marche aussi assez bien finalement pour certains types d'expositions. Pour moi, ça se joue entre ces deux-ci, parce que il a mis Vision Art, ben, je vais mettre Midjourney. S'ils avaient mis d'une certaine façon le nom du logo, j'aurais peut-être mis Stable Diffusion. Mais encore une fois, Midjourney a tout fait bien avec le nom de la galerie, etc.
Donc je peux ne le mettre que gagnant. Et allez, on fait un dernier pour la route pour vraiment voir si c'est vraiment lui le gagnant de la compétition. Pour le dernier logo de cette compétition, voici ce qu'on a mis. J'ai mis logo dynamique et high-tech pour une société de drones appelée SkyScoop, avec une icône de drone stylisée en bleu et gris. Tout simplement, Flux Pro nous a fait ça avec le logo en bleu et gris, donc c'est exactement ce qu'on a demandé. Il n'a pas mis SkyScoop, mais ça marche relativement bien. On a Ideogram qui a fait ça, on dirait pas trop un drone, on dirait plus une équipe de hockey sur glace. On a Stable Diffusion qui a fait ce petite icône qui marche, voilà, qui marche pas trop, mais qui est là. Et on a Midjourney qui, encore une fois, a fait un excellent logo, je trouve personnellement, avec le flou sur les hélices, etc., le SkyScoop dans une police parfaite. Ça attire l'œil, ça marche terriblement bien. Et donc, encore une fois, c'est Midjourney qui l'emporte. Et tout simplement, c'est Midjourney qui remporte le challenge d'aujourd'hui. Bon, ça veut pas dire que c'est le meilleur générateur d'images du marché, mais ça veut quand même dire pour moi que niveau génération de logo, c'est le meilleur. Si vous aimez bien le design et l'intelligence artificielle, je vous invite à regarder cette vidéo sur Figma AI où je teste les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle de Figma.